Je me présente, Rofaïda Ayashi, je suis responsable qualité et gestion des risques au sein d'un établissement médico-social. Oui. Alors, Caroline Ibengut, je suis chargée de mission qualité et système d'information. On accueille 39 personnes autistes. Bonjour, moi c'est Sébastien Leteux, je suis le directeur de l'établissement. Je m'appelle Yves Perron, donc je travaille pour une association dont le siège est à Saint-André-les-Lilles et qui accueille des personnes âgées, des enfants. Moi je dirige un complexe d'EHPAD de 168 résidents. Donc, je suis Claire Kelly de la DSEA 80 pour plusieurs établissements médico-sociaux dans la Somme. Alors, je m'appelle Simon, du coup je suis aide-soignant et référent numérique au sein d'un EHPAD. Ça fait 3 ans du coup que je suis référent numérique. J'assiste à la journée cybersécurité organisée par le collectif ESSI social et médico-social de France. C'est une journée où on aborde la sécurité, les systèmes d'information, comment les sécuriser, ce qu'on attend de nous dans le secteur social et médico-social, ce que nous on vit. L'organisation de la journée consiste à faire des échanges, travailler thème par thème, les différents thèmes du système d'information. On échange aussi entre nous et avec aussi les intervenants, on répond à nos questions, on fait un retour d'expérience, on fait un bilan de ce qu'est le système d'information, comment le sécuriser, ce qu'on pourrait mettre en place, les différents niveaux de sécurisation du système. Chose qui nous permettra, de se positionner, de s'auto-évaluer, parce qu'on a une feuille de route qui nous permet de s'auto-évaluer. Ça nous permettra donc aussi de mettre en place nos plans d'action, savoir sur quoi on devrait travailler, comment on pourrait travailler, les différents niveaux sur lesquels on pourrait travailler et mener des actions pour sécuriser notre système. Donc c'est une journée qui pour l'instant se passe très très bien, super. Il y a un temps pour tout, un temps pour on va dire la théorie, un temps pour l'échange des pratiques et un temps pour les conseils. Intéressant, c'est un domaine moi qui à la base n'est pas du tout mon domaine de prédilection, l'informatique. C'était plutôt assez accessible du fait de toutes les explications et des choses qu'on peut mettre en place. Il y a eu une très bonne dynamique de la part des deux intervenants. Ils nous ont permis de comprendre les choses simplement pour des gens non initiés. Ça m'a permis personnellement de voir le travail qui me restait à réaliser et de voir l'importance de la cyber. Et donc j'ai participé à cette réunion car pour nous, je dirais que la problématique la cybersécurité est importante. Et je venais vraiment en béotien pour un peu découvrir quelle était l'importance et les éléments clés. Donc j'ai bien vu qu'il y avait 16 points. Et pour moi, ce qui est vraiment, en tant que directeur, puisque je n'ai pas le même point de vue que des personnes qui sont plus dans le SI, moi c'est surtout l'enjeu de l'acculturation des professionnels. Parce que la faille elle est essentiellement humaine, et de voir comment sensibiliser toutes les personnes qui ont accès à des données et qui ont accès à des accès Internet extérieurs pour éviter de faire rentrer l'éventuel malware, virus qui pourrait ensuite se diffuser. Donc le format de cette journée était très intéressant, déjà par le petit nombre de personnes accueillies, on était une quinzaine. C'était sous forme de questions et un peu de bilan au niveau, disons, un peu comment un audit, on va dire, dans nos établissements et dans la situation dans laquelle on est actuellement par rapport à la cybersécurité. Donc ça a permis de faire un point et de se projeter dans ce que l'on a déjà fait dans les établissements, ce que l'on doit faire encore pour arriver à un niveau, on va dire, de sécurité optimale. Ce qui était très intéressant, c'est que les formateurs se sont mis à notre niveau, parce que effectivement, l'informatique et on va dire la technicité de ce domaine n'est pas forcément abordable pour les gens qui ne sont pas spécialisés comme moi. Donc voilà, donc c'était très intéressant, très enrichissant, et puis j'espère reparticiper une prochaine fois à une formation sur la cybersécurité ou autre en informatique en tout cas. Superbe journée, c'était vraiment très enrichissant, j'ai beaucoup appris, le côté à m'apporter au niveau culturel sur la cybersécurité, ça fonctionne. J'ai appris énormément de choses à mettre en place, et des choses dont d'ailleurs des fois on est vachement ignorant.
première chose qu'on va mettre en place, c'est notre feuille de route, c'est notre plan d'action pour sécuriser le système, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on mettra en place. On va l'échelonner sur une durée, tout en se tenant aussi à ce qu'on a dans notre CEPOM, tout ce qu'on a aussi dans notre projet d'établissement, parce que le système d'information et sa sécurité fait partie aussi des axes pour les projets d'établissement et pour les établissements sociaux et médico-sociaux. Donc on mettra ce plan d'action pour sécuriser notre système. Alors la chose prioritaire, ça va être, on va relire nos contrats avec nos prestataires que sont notre fournisseur Internet Orange, ainsi que notre prestataire de logiciels et notre prestataire aussi de matériel. La première chose, c'est vraiment déjà informer mon staff de ces fameux 13 points, mon staff et aussi ma DG, ma direction générale, et puis voir comment on peut, sur des personnes clés au niveau de l'établissement qui ont accès aux différents logiciels, de les sensibiliser sur la problématique du risque cyber. Déjà, ce que je disais tout à l'heure serait bien d'évaluer quelle est leur perception du risque. Sur une échelle de 1 à 10, pour vous, quel est le risque cyber? Et déjà, à partir de ce moment-là, ça permettra de voir la perception et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Après, on aura besoin d'une structure comme la vôtre pour nous aider à pouvoir développer cette culture et les outils et tout ce qui devrait être mis en place. Ça m'a permis de conforter. Nous, on est passé à un niveau il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, avec un constat où rien n'avait été fait en informatique. Donc on a commencé à remettre le réseau en place, c'est-à-dire tout ce qui était câblage, etc., pour pouvoir accueillir la fibre avec double niveau de sécurité, soit la 4G, soit double fibre. On est passé en téléphonie IP et maintenant on arrive dans un autre stade en prestation, on va dire en infogérance. Et en n'étant pas forcément, on a fait un cahier des charges, en n'étant pas informaticienne, ça m'a permis de me conforter dans ce que l'on allait mettre en place avec notre infogérance par rapport à cette journée, on va dire. Parce qu'on s'est interrogé, ça fait quand même 1 an et demi qu'on est sur le sujet, et sur les solutions, il n'y a pas de solution idéale comme ils ont dit, mais sur les solutions que l'on envisage, ça m'a conforté un peu. Alors il nous reste encore beaucoup de travail, mais j'espère que d'ici 6 mois, on sera un petit peu plus opérationnel, on va dire. Alors au niveau de la technologie, par contre, on a vu quelque chose, on avait vraiment une défaillance, c'est par rapport aux formations du personnel. C'est vrai qu'on est en train de changer des choses comme ça, et puis on n'a pas pensé forcément, là c'est vrai que c'est un point à dire, vous allez changer de solution, etc. Est-ce que le personnel est formé? Et non, en médico-social, c'est pas le cœur de métier. Et donc voilà, donc un talon d'Achille à travailler, et voilà, ce sera notre prochaine mission. Je pense que ça va être d'apporter cette culture de la cybersécurité, en tout cas la sensibilisation auprès des différents partenaires dans le domaine médico-social qu'on peut rencontrer en EHPAD, puisque le premier facteur, c'est le facteur humain, donc je pense que ça va être le plus important.